Lorsqu'en 2022, la mini-centrale solaire de Dibikro a été livrée, il a fallu trouver celui ou celle qui veillerait sur elle. Jean-David Yao Kouamé, électricien de formation, s'est imposé. Et il est ravi de son nouveau métier dans les énergies renouvelables. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un fils du village qui peut gérer la centrale, qui peut s'occuper des matériels, surveiller les matériels. On a fait la formation pour que je sois sur le site. Il entretient 300 panneaux solaires qui produisent 3000 volts par jour et alimentent 3 villages aux alentours, dont le sien, Dibikro, 1500 âmes. Une localité qui n'est pas reliée au réseau national et qui bénéficie aujourd'hui d'une électricité propre et bon marché. 2000 francs en moyenne et par mois pour les ménages qui souhaitent être raccordés. Pour l'instant, c'est surtout collectivement que les habitants de Dibikro en profitent. Pour l'eau d'abord, que les femmes allaient avant chercher à des kilomètres de là, au niveau d'un marigot, près du fleuve Bandama. Lorsque nous partions au champ à nos occupations, nous revenons, nous partons en bas là-bas. Il y a un coin là-bas, il y a pompe à eau, à pied. Bon, avec l'évolution, on a eu ça, énergie solaire. De l'eau de source désormais, et qu'il ne faut plus pomper soi-même, mais une seule bassine par foyer et par jour, ce qui crée des tensions entre les mères de famille. Un mieux malgré tout, dont se félicite le chef du village. Avec les installations solaires, Dibikro participe à la protection de l'environnement. Dibikro est un village qui est électrifié à 100% énergie solaire. Et 100% solaire au niveau des maisons, au niveau des installations intérieures, comme au niveau des forages. Le village est désormais éclairé le soir. Des boutiques se sont équipées en congélateurs. Mais la plupart des vendeuses de poissons n'en ont pas eu les moyens et continuent d'utiliser du bois pour fumer leurs marchandises, malgré l'impact écologique. Nous avons les bonnes en main. On achète les poissons là-bas. On fume le poisson pour ne pas que ça s'égale. Plus il n'y a pas courant pour garder ça longtemps. Donc on fume le poisson. On nous a dit que le bois est dangereux, mais nous sommes obligés de fumer le poisson avec le bois parce qu'il n'y a pas autre solution. La pêche dans le fleuve Bandama a longtemps été l'activité principale dans la région. Aujourd'hui, comme ailleurs, le poisson s'y fait plus rare à cause du réchauffement climatique. À son niveau, avec sa centrale solaire financée par l'Union européenne, Dibikro prend sa part dans la lutte contre ce fléau mondial. 30% de la totalité de l'électricité produite en Côte d'Ivoire provient aujourd'hui des énergies renouvelables. Le pays espère passer à 45% d'ici à 2030.